frère m'a volé mon argent en secret, puis s'est moqué de moi en disant que je n'avais ni femme, ni enfant, ni vie. Mais ce que j'ai fait ensuite a détruit tout ce qu'il avait construit. Pendant des années, j'ai été ce qu'on appelait le bon fils. Je travaillais, j'aidais tout le monde, je ne disais jamais non. Mais il a suffi que je commence à avoir un peu de succès, pour que tout le monde se retourne contre moi. Et ce qui s'est passé ensuite, est allé bien trop loin pour être simplement une erreur de famille. J'ai 33 ans, je suis un homme, et j'ai grandi dans une vraie pauvreté. Pas ce genre de pauvreté où on ne peut pas s'acheter le dernier iPhone. Non. Une pauvreté réelle. Le genre où tu dînes du pain avec du beurre en prétendant que c'est un vrai repas. Le genre où tu apprends, très jeune, à te cacher du propriétaire le premier du mois parce que ta mère a besoin de quelques jours de plus pour toucher son salaire. Ce genre de pauvreté. Ma mère faisait 2 boulots le matin dans une supérette, le soir à nettoyer des bureaux. Mon père était mécanicien, mais pas du genre avec un vrai garage. Il réparait des voitures dans notre cour, en échange d'argent liquide. Il disait toujours que le mois prochain, il passerait sa certification. Le mois prochain, il ouvrirait un vrai atelier. Ce mois prochain n'est jamais arrivé. Mon frère, Jake, et moi partagions une minuscule chambre dans notre maison de 2 pièces. Et ce n'était pas juste la chambre. On partageait le même matelas posé au sol jusqu'à mes 15 ans. Jake a 2 ans de plus que moi, et mec, il détestait chaque seconde passée à partager cet espace. Il traçait une ligne au marqueur au milieu du matelas et disait que je ne devais pas la franchir. Ma mère s'énervait à cause du marqueur, mais on ne pouvait pas se permettre un nouveau matelas, alors on le retournait simplement. J'ai commencé à travailler dès que j'ai pu. Littéralement le jour de mes 14 ans, je suis allé remplir un formulaire chez McDonald's. J'ai bossé tout l'été, tous les week-ends possibles. Étudier n'était pas facile. Notre école était très médiocre, avec des profs démotivés et des manuels datant des années 90, mais je faisais de mon mieux. La bibliothèque est devenue ma seconde maison, puisque nous n'avions pas Internet chez nous. J'ai réussi à entrer à la fac tout en travaillant à temps plein dans un entrepôt, de nuit, à charger des camions. Mes mains tremblaient de fatigue pendant les cours du matin, mais je ne lâchais rien. J'ai appris la programmation en autodidacte, sur un vieil ordinateur de la bibliothèque. J'ai obtenu ma première certification en informatique. Et c'est là que les choses ont commencé à devenir étranges dans ma famille. Tout le monde avait un commentaire à faire. Regardez qui se prend pour mieux que nous maintenant. Depuis quand faut un ordinateur pour bosser? Le vrai travail, c'est avec les mains. Jake détestait ça plus que tout. Il disait que j'essayais de devenir quelqu'un que je n'étais pas. Puis j'ai décroché mon premier vrai job dans la tech. Support technique. Rien d'extraordinaire, mais je gagnais plus que mes 2 parents réunis. La première chose que j'ai faite, c'est emmener ma mère chez le dentiste. Elle souffrait depuis des années à cause d'une dent infectée, et ne pouvait s'offrir que de l'aspirine pour tenir. J'ai aussi commencé à aider à payer les factures. J'ai même réglé plusieurs loyers à temps. C'est là que Jake et sa femme, Sarah, ont commencé à changer d'attitude. Soudainement, ils avaient besoin d'aide pour tout. Leur voiture est tombée en panne alors que Jake était censé être un super mécano comme notre père. Leur fils avait besoin de nouveaux vêtements pour l'école. Leur frigo est tombé en panne. Chaque semaine, une nouvelle urgence apparaissait. Le tournant, c'est quand ils ont voulu acheter une maison. Ils n'ont pas obtenu de prêt par eux-mêmes, mauvais crédit, revenus instables pour Jake en tant que mécanicien. Sarah travaillait à mi-temps dans une crèche. Ils m'ont demandé d'être leur garant. Aujourd'hui, je me dis que j'aurais dû refuser, mais tu sais ce que c'est avec la famille. On veut t'aider. Alors j'ai accepté d'être leur garant. Et j'ai même contribué à l'apport, parce qu'ils n'avaient jamais réussi à épargner. Au début, ils étaient reconnaissants. Mais très vite, les remarques ont commencé. Chaque dîner de famille devenait une sorte de mélange étrange entre des demandes d'argent et des critiques déguisées. Tu te souviens quand tu portais mes vieux vêtements, disait Jake juste après m'avoir demandé de l'argent jusqu'au mois suivant. Ça doit être sympa d'avoir tout cet argent pendant qu'on galère, lançait Sarah habillée de neuf, alors qu'il n'en avait clairement pas les moyens. Les choses ont empiré quand j'ai été promu. Je suis devenu développeur à plein temps, avec un bon salaire. J'ai acheté une voiture correcte. Rien de luxueux, juste une Honda fiable. Mais à les entendre, on aurait dit que je m'étais offert une Ferrari.
Je crois que certaines personnes oublient tout simplement d'où elles viennent. Ça doit être agréable de jeter l'argent par les fenêtres pendant que ta famille est dans le besoin. Le problème, c'est que je n'ai jamais oublié d'où je venais. Comment j'aurais pu? Je les aidais encore tous les mois. Je continuais de payer leurs factures quand ils n'y arrivaient pas. Je réparais toujours leurs ordinateurs, j'aidais Jake avec les papiers de son entreprise qui, en réalité, n'était que lui réparant des voitures devant la maison, comme notre père. Mais à leurs yeux, le fait que je réussisse voulait dire, d'une certaine manière, que je les avais trahis. Comme si sortir de la pauvreté signifiait penser qu'on valait mieux qu'eux. Mais ce n'était pas ça. Je voulais simplement autre chose. Je voulais briser ce cycle dans lequel notre famille était prisonnière depuis des générations. Mon père disait souvent, « Sache rester à ta place ». Je crois que pour lui, c'était un avertissement. Du genre n'aie pas trop d'espoir. Mais moi, je l'ai compris autrement. Je savais que ma place n'était pas là où j'avais commencé. Il m'a juste fallu du temps pour comprendre qu'on peut changer de place sans renier d'où l'on vient. Bref, il y a 2 ans, j'ai rencontré Rachel lors d'une conférence tech à Seattle. J'ai failli ne pas y aller. Jake et Sarah avaient besoin d'argent pour les fournitures scolaires de leurs enfants cette semaine-là, et ces conférences ne sont pas données. Mais mon patron m'a assuré que l'entreprise couvrirait tous les frais. Rachel faisait une présentation sur la sécurité des bases de données. Honnêtement, bien plus brillante que moi. On a commencé à discuter pendant la pause déjeuner. J'ai découvert qu'elle avait grandi comme moi, père ouvrier du bâtiment, mère femme de ménage, fac communautaire, tout obtenu à la force du poignet. C'était la première fois que je rencontrais quelqu'un qui comprenait vraiment ce que j'avais vécu. On a commencé à sortir ensemble, et mec, ma famille avait son mot à dire. Surtout Sarah. Avant même de rencontrer Rachel, elle disait déjà à tout le monde que je sortais avec une petite bourge qui se croit supérieure à nous. Rachel n'est pas riche. Elle gagne bien sa vie aujourd'hui, oui, mais elle rembourse encore ses prêts étudiants. J'ai attendu presque 6 mois avant de la présenter à ma famille. Je voulais être sûr que c'était sérieux. Avec du recul, j'aurais peut-être dû attendre plus longtemps. C'était chez mes parents, un de ces dîners du dimanche sans prétention. Rachel avait préparé une tarte maison. Elle avait appris que ma mère adorait la tarte aux pommes et avait passé tout son samedi à la faire à partir de 0. Mais dès qu'on est entré, on a senti l'ambiance glaciale. Sarah n'a même pas regardé Rachel. Elle parlait d'elle comme si elle n'était pas là. Ah, donc c'est elle qui trouve que faire les courses au Walmart, c'est trop bas de gamme. Rachel n'avait jamais rien dit de tel. Elle fait ses courses au Target, la plupart du temps ce qui est loin d'être chic. Ma mère a essayé d'être polie, mais on voyait bien qu'elle était mal à l'aise. Mon père est resté silencieux tout le repas, ce qui, d'une certaine manière, était encore pire. Jake lançait des pics sur les gens de la ville qui ne comprennent pas ce que c'est que le vrai travail. Rachel est restée admirablement digne. Elle a essayé de discuter avec Sarah des enfants, s'est proposée pour aider en cuisine, a même demandé à mon père des infos sur les réparations automobiles mais il ne voulait rien entendre. Les choses ont vraiment dérapé quand Sarah a remarqué la bague de Rachel. Ah oui, j'ai oublié de dire que j'avais demandé Rachel en mariage la semaine précédente. Rien d'extravagant. On avait choisi la bague ensemble. Ce n'était même pas cher, une simple alliance en or blanc avec un petit diamant. Rachel ne voulait rien de tape à accent grave-l'œil, parce qu'elle travaille beaucoup avec ses mains. Mais dès que Sarah l'a vue, elle a explosé, là, au beau milieu du dîner. Voilà pourquoi il n'aide plus la famille. Il s'est trouvé une profiteuse. Je parie qu'elle a des goûts de luxe, hein? C'est pour ça que son argent disparaît maintenant. Les mains de Rachel tremblaient, mais elle est restée calme. Ma mère fixait son assiette, comme elle le faisait toujours quand l'ambiance devenait tendue. J'ai ri, comme si tout cela était une blague. Mon père m'a regardé droit dans les yeux et a dit. Alors c'est ça? Tu as vraiment oublié d'où tu viens. J'ai essayé d'expliquer que je les aidais encore, tous. J'avais littéralement payé leur facture d'électricité ce mois-là. Mais Sarah a commencé à pleurer, disant que j'avais changé et que Rachel me séparait de ma famille. On est parti plus tôt. Rachel a pleuré dans la voiture. Pas à cause de ce qu'ils avaient dit sur elle, mais parce qu'elle se sentait coupable d'avoir provoqué un conflit entre moi et ma famille. Ça m'a blessé bien plus que toutes les paroles qu'ils avaient prononcées. Après ça, tout est devenu encore plus étrange.
Sarah s'est mise à poster des pics sur Facebook à propos de gens-phobes et de traîtres familiaux. Jake disait à qui voulait l'entendre que je me croyais supérieur. Et le plus fou? Je continuais à les aider financièrement régulièrement. J'étais toujours leur garant pour leur crédit. Je payais encore certaines factures. Je réparais toujours leurs ordinateurs. Je faisais même leurs déclarations d'impôts. Mais juste parce que maintenant j'avais Rachel, et que je ne consacrais plus 100% de mon temps et de mon argent à eux, tout à coup j'étais devenu un monstre. Rachel avait même suggéré une thérapie familiale une fois. Sarah a alors écrit un long message sur Facebook pour se plaindre des « riches qui pensent que la thérapie résout tout ». Nous n'étions même pas riches. On travaillait tous les deux à temps plein et on vivait dans un appartement tout à fait ordinaire. Mais à leurs yeux, avoir assez d'argent pour ne pas finir à découvert tous les mois, c'était être millionnaire. Aujourd'hui, avec le recul, je vois que j'aurais dû remarquer les signes. La manière dont ils demandaient toujours, l'air de rien, mes horaires de travail, comme si c'était juste pour discuter. Leur soudaine curiosité pour les dates de nos voyages, comme s'ils planifiaient leurs vacances à partir des nôtres. Et les questions sur mes infos bancaires, déguisées en curiosité quand je les aidais avec leurs papiers. Mais on ne veut pas croire que sa propre famille puisse faire quelque chose de malhonnête, tu vois? Et puis, du jour au lendemain, en mars, mon père a reçu le diagnostic, cancer du pancréas, stade 4. Le médecin lui a donné 6 mois. Il a tenu 7. Pendant toute la durée de sa maladie, Jake et Sarah étaient étrangement obsédés par ses affaires. Genre, mon père passait une mauvaise journée à cause de la chimio, et eux étaient dans le garage à ranger ses outils. Ou alors ils aidaient à trier ses papiers, posant des questions sur le compte épargne, l'assurance vie, toutes ces choses-là. C'est moi qui payais la majeure partie des frais médicaux. L'assurance couvrait une partie, mais tu sais comment c'est, il y a toujours des frais en plus, des médicaments non remboursés, du matériel pour la maison, de l'essence pour les trajets à l'hôpital. Je n'ai jamais dit non quand il a fallu de l'argent pour soigner mon père. Je n'ai même jamais noté ce que je donnais. Sarah a créé une cagnotte en ligne pour aider aux frais médicaux. Ils ont récolté environ 155 000 $ entre la famille, les amis, des gens de l'église, d'anciens clients de mon père. J'ai découvert plus tard qu'ils avaient utilisé cet argent pour rénover leur cuisine. Ils ont dit que papa aurait voulu que la famille soit à l'aise. Mais sérieux, qui fait ça? L'état de mon père s'est vite dégradé. En octobre, il était déjà en soins palliatifs. Jake et Sarah ne parlaient plus que de l'héritage. Papa est déjà plus là. On devrait préparer le garage pour la vente. Ces outils valent une belle somme. Et le pire? Il les entendait. Il fermait juste les yeux et faisait semblant de dormir. Peu après, il est décédé. J'étais vidé de l'intérieur. Perdre son père, c'est la pire douleur au monde. Quand décembre est arrivé, ma mère a insisté pour que tout le monde passe Noël ensemble le premier sans papa. Rachel était nerveuse à l'idée d'y aller. Les choses étaient déjà tendues entre elle et ma famille depuis nos fiançailles. Mais je pensais que la mort de papa aurait pu rapprocher tout le monde, faire réaliser ce qui compte vraiment. On est arrivé pile à 14 heures, comme ma mère l'avait demandé. On avait des cadeaux pour tous. Même avec les finances serrées à cause des soins, Rachel avait préparé sa fameuse tarte aux pommes, faite maison, de A à Z. Mais dès qu'on est entré, j'ai senti qu'il y avait un malaise. Tout le monde s'est tu. Ils se sont échangés des regards indifférents. Sarah était assise avec un drôle de petit sourire. Jake ne m'a même pas regardé. Le seul à vraiment nous accueillir, c'était mon neveu, Tommy. C'est le fils aîné de Jake, il a 12 ans. Un garçon super intelligent. Il a couru vers moi pour me montrer un projet de programmation qu'il avait fait à l'école. Il m'a dit qu'il allait participer à un concours, tout excité. « Tonton Dom, regarde ce que j'ai fait. C'est un peu comme ce que tu fais, non ?» Mais Jake l'a tiré par l'épaule et a dit. « Ne dérange pas ton oncle avec tes trucs d'ordi. Il est sûrement trop occupé à être important. » Le visage de Tommy s'est éteint d'un coup. Il est reparti lentement et s'est mis à jouer dans un coin du salon. Jake m'a lancé un regard qui disait clairement que même mon neveu me parlait, c'était une trahison. J'aurais dû comprendre à ce moment-là ce qui allait arriver. Ma mère m'a pris dans ses bras, mais c'était un geste mécanique. Elle n'a presque pas regardé Rachel, elle a juste pris la tarte et s'est éclipsée dans la cuisine. On s'est assis dans le salon. Personne n'a dit un mot pendant 5 longues minutes.
Un silence terrible. Puis Jake a fait ce fameux raclement de gorge d'annonce et a lancé. Bon, il faut qu'on parle d'un sujet de famille. Rachel a commencé à se lever, poliment. Peut-être que je devrais vous laisser un peu d'intimité. Mais Sarah l'a coupé, avec cette voix mielleuse et fausse. Mais non, Rachel. Reste. Tu devrais entendre ça, puisque tu t'intéresses tant à l'argent de notre famille. La façon dont elle a dit ça m'a glacé le sang. Qu'est-ce qui se passe? L'ai-je demandé, avec déjà une boule au ventre. Jake s'est penché en avant, tout sérieux. Et écoute, pendant que papa était malade, on a dû prendre certaines décisions pour le bien de la famille. Sarah a repris, toujours avec ce ton sucré. Ton frère a fait ce qu'il fallait. On avait une procuration pour tout transférer au nom de Jake. La maison, l'épargne de papa. Elle s'est arrêtée, scrutant ma réaction. Tout. J'ai senti que je n'arrivais plus à respirer. Comment ça, tout? Ta part aussi, a dit Jake, sans même me regarder. Tout a déjà été transféré. C'est fini. Je suis resté là, sans voix, essayant d'assimiler ce que je venais d'entendre. L'héritage que mon père m'avait laissé personnellement avait disparu. Vous ne pouvez pas simplement. C'est déjà fait, a coupé Sarah, cette fois sans aucune fausse politesse. Et tout est parfaitement légal. La famille passe avant tout. Et toi, tu n'as même pas besoin de cet argent. Je suis resté assis, paralysé. J'ai demandé des explications. Sarah a pris la parole, sur ce ton condescendant qu'on réserve aux enfants. Nous, on a une famille à nourrir. Des factures à payer. Ton père savait que la famille passe avant tout. Contrairement à toi. Avec ta petite vie égoïste de célibataire. J'ai tenté de répondre. Je ne suis pas célibataire. Je suis fiancé à Rachel. Grosse erreur. Sarah s'est tournée vers Rachel avec un regard rempli de haine. Ah oui, la profiteuse. Elle a trouvé un mec avec un bon boulot, hein? Je parie que c'est elle qui t'a monté la tête pour que tu abandonnes ta famille. Tu dois adorer tout cet argent de la tech, hein? A craché Jake avec mépris. Rachel a tenté de se défendre, mais il l'a coupé net. On connaît ton genre. Tu viens de rien, et juste parce que t'as fait quelques études, tu crois valoir mieux que nous. Vous deux, vous avez oublié d'où vous venez. Ma mère était toujours là, assise, fixant ses mains. Je lui ai demandé si elle était au courant de tout ça. Elle a hoché la tête, froidement. Ils en avaient plus besoin que toi. Toi, t'as ton boulot, ton argent. Eux, ils ont des enfants à élever. J'ai rappelé à tout le monde l'argent que j'avais envoyé au fil des ans, les factures médicales que j'avais payées, les fois où j'avais aidé à payer leur prêt immobilier. Sarah a éclaté de rire. Oh, s'il te plaît. Tu crois que jeter quelques billets vers nous fait de toi un héros? On mérite cet argent. Nous, on est la vraie famille. Pas un petit programmeur en costard qui se croit meilleur que tout le monde. C'est là qu'ils ont recommencé à attaquer Rachel. Ils ont dit qu'elle me trompait sûrement, qu'elle n'était avec moi que pour l'argent, qu'elle les méprisait parce qu'ils étaient des gens simples et travailleurs. Rachel est restée là, silencieuse, encaissant tout, mais je voyais ses mains trembler. Je me suis levé pour partir. Sarah s'est mise à pleurer, un chagrin manifestement forcé en disant que j'abandonnais la famille le jour de Noël. Jake m'a traité d'ingrat. Et finalement, ma mère a ouvert la bouche à nouveau. Si tu sors maintenant, ne te donne même pas la peine de revenir. Et on est parti. Dans la voiture, Rachel a craqué, comme toujours. Pas à cause des insultes. Mais parce qu'elle se sentait coupable, comme si c'était elle qui avait provoqué cette rupture entre moi et ma famille. J'ai dû m'arrêter sur le bas-côté, tellement j'étais furieux. Je ne pouvais plus conduire. Une fois rentré chez moi, j'ai tout vérifié. Mes comptes bancaires, les biens que j'étais censé hériter de mon père, les dossiers de propriété. Ils avaient planifié ça depuis des mois. Ils avaient utilisé la maladie de mon père comme couverture pour tout transférer. Ils avaient même réussi à contracter des prêts à mon nom, d'une manière ou d'une autre. Mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer. Jake m'envoyait des messages pour me dire de me comporter en homme et d'accepter la réalité. Sarah m'envoyait des pavés émotionnels sur le fait que je détruisais la famille. Et ma mère, elle m'envoyait des émojis tristes. Très matures, pour des gens de la trentaine.
Mais ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils s'en étaient pris à la mauvaise personne. Oui, je travaille avec des ordinateurs. Mais je sais aussi documenter les choses. Chaque prêt. Chaque facture que j'ai payée. Chaque fois qu'ils m'ont demandé de l'argent. J'avais des preuves de tout. Il était temps de leur montrer ce que signifie une vraie famille. J'ai appelé ma banque. Quand on signale un vol d'identité, ils vous écoutent très attentivement. J'ai passé 6 heures au téléphone, transféré de service en service, répétant la même histoire hallucinante. À la fin, la conseillère m'a demandé si je voulais déposer une plainte officielle. J'ai répondu que je devais d'abord tout vérifier. Je ne voulais pas agir sur un coup de tête. Jake et Sarah devaient croire qu'ils avaient gagné, avant que je riposte. J'ai continué à jouer le jeu. Je n'ai bloqué personne. Je n'ai pas réagi aux publications sur Facebook. J'ai même répondu aux messages pleins de chantage émotionnel de ma mère avec des phrases vagues, du genre « Je réfléchis à comment arranger les choses ». Pendant ce temps, je creusais. Chaque email. Chaque relevé bancaire. Chaque transaction qu'ils pensaient avoir dissimulée. J'ai tout remonté à la surface. Et c'est là que j'ai découvert l'ampleur réelle de ce qu'ils avaient fait. Ils ouvraient des cartes de crédit à mon nom depuis des mois. Ils avaient convaincu la banque qu'ils m'aidaient à gérer mes finances. C'est Rachel qui a repéré les dépenses suspectes en premier. Au début, c'était de petits montants. 2 cents ici, 1000 là. Puis les montants ont grimpé. Des électroménagers neufs. Des meubles. Même un voyage à Disney World. Tout ça pendant qu'ils pleuraient, prétendant être ruinés, jouant les victimes. Mais le pire dans tout ça, c'était la maison. Comme j'étais leur garant, ils ont utilisé mon nom pour contracter encore plus de prêts. Beaucoup. La maison valait, au maximum, 180 000 $. Mais, d'une façon ou d'une autre, ils avaient accumulé plus de 250 000 $ de dettes liées à la propriété. Et mon nom figurait dans la majorité de ces prêts, parce que j'avais un bon crédit. Quand j'ai contacté la société de financement, j'ai découvert qu'ils n'avaient pas fait un vrai paiement depuis presque 1 an. Ils utilisaient l'argent de mon héritage pour payer le strict minimum et continuer à accumuler les dettes, une pyramide de Ponzi version familiale. C'est alors que je me suis souvenu d'une clause importante. Quand on a signé le financement, j'avais ajouté une clause de défaut de paiement. S'ils perdaient le contrôle et accumulaient trop de retard, je pouvais légalement prendre possession de la maison pour me protéger. Tu peux parier que Jake et Sarah n'avaient jamais lu les petites lignes. Ils avaient juste signé là où je leur avais dit. Pendant que je reconstituais le puzzle, les messages continuaient à affluer. Sarah m'envoyait des pavés sur la loyauté familiale et à quel point j'étais en train de trahir les miens. Jake, lui, jouait les durs, me menaçant avec des trucs du genre « tu vas regretter si tu fais des vagues ». Et ma mère, en mode maman déçue, agissant comme si j'étais le méchant juste parce que je voulais récupérer l'argent qu'il m'avait volé. Ma mère, c'était un cas à part. Elle s'est mise à poster de vieilles photos de famille, avec de longues légendes sur comment l'argent change les gens, à quel point elle était triste que son propre fils se soit retourné contre son sang. Quand j'ai essayé de lui montrer les preuves signatures falsifiées, argent détourné, elle a refusé de les regarder. Elle répétait juste. Mais ils ont des enfants. Comme si ça justifiait le vol. La banque a commencé à exercer des pressions concernant leur maison. Tous ces prêts arrivaient à échéance. Et surprise, ils n'avaient pas de quoi rembourser. Sarah m'a bombardé d'appels à 3 heures du matin, hurlant dans des messages vocaux où elle insultait Rachel de tous les noms. L'espèce de S, c'est toi qui l'as montée contre nous. Petite profiteuse. Tu vas pas t'en tirer comme ça. Comme si Rachel était responsable du fait qu'ils n'honoraient pas leurs propres dettes. Elle est même allée jusqu'au travail de Rachel. Dans le parking, elle a hurlé devant tout le monde que Rachel avait volé son frère et détruit la famille. La sécurité a dû l'expulser du bâtiment. Rachel était tellement bouleversée qu'elle n'a même pas pu rentrer seule. Mais ce qui m'a mis hors de moi, c'est ce qu'ils ont fait ensuite. Ils ont eu l'audace d'entrer chez nous en plein jour, pendant qu'on était au travail. Ils ont utilisé la clé de secours que ma mère leur avait donnée. Oui. Elle leur avait simplement donné la clé parce qu'ils avaient dit qu'ils avaient besoin de récupérer quelque chose d'important. Merci, maman. Très sympa. Ils ont saccagé l'endroit. Pas comme des voleurs cherchant des objets de valeur, c'était personnel. Ils ont déchiré des photos. Cassé des cadres.
Verser de l'eau de Javel sur les vêtements de Rachel. Jeter son ordinateur portable de travail dans la baignoire. Et laisser un mot sur le plan de travail. Maintenant tu sais ce que ça fait de tout perdre. J'ai appelé la police et déposé une plainte. On a dû changer toutes les serrures. Installer des caméras de sécurité. Rachel avait peur d'être seule à la maison. Elle a commencé à télétravailler, par précaution. Leurs amis aussi ont commencé à nous harceler. Probablement après avoir vu les publications de Sarah sur le drame familial. Appels anonymes à des heures absurdes. Messages d'insultes visant Rachel. Une amie de Sarah, de leur église, est même passée en voiture devant notre maison en criant des slogans sur la loyauté familiale comme si elle savait quelque chose. J'ai reçu un long email de Jake, essayant de se justifier. Il disait que je les avais abandonnés. Que je les regardais de haut parce qu'ils n'avaient pas réussi comme moi. Il affirmait que je méritais de perdre mon héritage pour avoir oublié les valeurs familiales. Assez ironique, venant de quelqu'un qui a volé son propre frère. Rachel voulait qu'on déménage. Tout laisser derrière. Recommencer ailleurs. Mais pour moi, ce serait leur donner la victoire. Ils avaient déjà pris mon héritage, ma relation avec ma mère, mon sentiment d'appartenance à une famille. Je n'allais pas les laisser prendre aussi ma maison. J'ai appelé mon avocat. Je lui ai tout montré. Les photos de l'effraction, les captures d'écran des publications, les messages de menaces. Il a juste tout regardé et m'a dit. Ils t'ont donné exactement ce dont tu avais besoin. Au final, tout ce comportement démentiel a simplement facilité les procédures juridiques. C'est là que j'ai arrêté d'être gentil. Mon avocat n'a pas perdu de temps. Il a analysé tous les documents que j'avais réunis et, dès le lendemain, a déposé une série de requêtes en justice. Accusations de fraude, vol d'identité, violation de domicile. Il a même obtenu une ordonnance d'éloignement contre Jake et Sarah. Après qu'on ait montré au juge les photos de rôdant autour de mon travail, tout s'est accéléré. Le jour de l'audience a été un chaos total. Ça ne s'est pas éternisé comme je le pensais. Le juge a regardé les preuves et a tout simplement clos l'affaire. Les larmes théâtrales de Sarah, la tentative de leur avocat de faire passer l'image de la famille modeste en détresse, rien de tout ça n'a marché. Ma mère est restée assise, choquée, surtout quand elle a vu les documents falsifiés avec les signatures. Je crois que c'est à ce moment-là qu'elle a enfin réalisé ce qu'ils avaient fait. Le juge a ordonné qu'ils rendent tout. Compte bancaire gelé. Saisie sur salaire. Et, comme j'étais le garant, il m'a accordé le droit légal d'acheter la maison. Sarah a pété les plombs. Elle s'est mise à hurler à propos de ses enfants. Jake, furieux, a hurlé dans la salle d'audience. « Tu t'es toujours cru meilleur que nous. Avec ton petit boulot d'ordinateur, là, et tes airs parce que t'as quitté le quartier. Mais t'es toujours ce gamin pauvre qui partageait un matelas avec moi. Tu vaux pas mieux que moi. En général, je garde le silence. Mais là, quelque chose en moi a lâché. T'as raison, Jake. Je vaux mieux que toi. Pas à cause de mon travail ni de mon argent. Mais parce que moi, je n'ai jamais volé mon propre frère. Parce que j'ai bossé pour tout ce que j'ai, au lieu de le prendre aux autres. Alors oui, je suis meilleur que toi. C'est à ce moment-là qu'il a essayé de franchir la barrière pour m'attaquer. Les agents de sécurité l'ont traîné dehors pendant qu'il hurlait des menaces. Le dur à cuire de la famille est devenu muet dès que l'huissier du tribunal est arrivé. Même leur avocat avait l'air embarrassé, réalisant que leur récit de famille courageuse s'effondrait. C'était la dernière fois que j'ai vu Jake en personne. Et franchement, tant mieux. Cela fait 3 mois depuis le cirque au tribunal. La vie est différente maintenant. Un différent étrange. Rachel et moi avons déménagé de l'autre côté de la ville. Nous avons changé de numéro de téléphone, de mail, tout. Nous avons installé des caméras dans tous les coins de la maison, car on ne se sent toujours pas complètement en sécurité. J'ai acheté la maison lors de la vente judiciaire. Pas parce que je la voulais. L'endroit était en ruine après ce qu'ils avaient fait en tentant de se venger. Il faut de gros travaux. Mais je l'ai acheté parce que je savais qu'ils prévoyaient de demander aux parents de Sarah de l'acheter pour qu'ils puissent continuer à y vivre. L'expression sur leur visage quand mon offre a été acceptée, ça valait presque tout le drame. J'ai tout rénové, remis le lieu à neuf. Je la loue maintenant. Et j'ai ajouté une clause très spécifique dans le contrat.
Jake et Sarah n'auront jamais le droit d'y vivre. Jamais. Sarah poste encore des choses sur moi sur les réseaux sociaux. L'histoire change selon l'audience. Certains jours, je suis le riche méchant et qui a ruiné leur vie. D'autres jours, je suis une marionnette manipulée, et Rachel est la vraie sorcière. La semaine dernière, elle disait aux gens que je faisais partie d'un complot impliquant les banques et le gouvernement. Elle devient très créative, on va dire. Jake a perdu son travail de mécanicien après que toute l'affaire soit devenue publique au tribunal. Apparemment, son patron n'aimait pas avoir un fraudeur condamné en train de toucher aux voitures des clients. Les seules vraies victimes dans cette histoire? Leurs enfants. Mes neveux et nièces ne me parlent plus. Jake et Sarah leur ont dit que c'était ma faute s'ils avaient perdu leur maison, changé d'école, laissé derrière leurs jouets, leur chambre, tout. Imaginez dire à vos propres enfants que leur oncle est le méchant, simplement parce qu'il vous a empêché de continuer à le voler. Ma mère essaie maintenant de rester neutre. Elle appelle de temps en temps, en pleurant, disant que la famille est brisée. Qu'elle voudrait juste que tout le monde s'entende à nouveau. Mais juste après, elle poste sur Facebook des prières pour la reprise financière de Jake et Sarah. Comme s'ils étaient des victimes. Comme si j'avais causé tout ça. J'ai arrêté de répondre à ces appels. Par contre, la famille de Rachel a été incroyable. Ses parents nous invitent à dîner tous les dimanches. Son père m'a aidé à sécuriser la maison et à tout gérer légalement. Sa mère essaie toujours de m'apprendre les recettes familiales. Elle dit que je suis le fils qu'ils n'ont jamais eu. C'est beau. Mais parfois, ça me fait regretter ce que je croyais avoir avec ma propre famille. J'ai été promu le mois dernier. Quand tu arrêtes de gérer les drames familiaux et d'agir comme un distributeur automatique, tu peux enfin te concentrer sur ta carrière. Rachel et moi planifions notre mariage pour le printemps prochain. Une petite cérémonie, avec seulement sa famille et quelques amis proches. Pas de drame. Pas de chantage émotionnel. Pas de Sarah pleurnichant parce qu'elle est exclue de la famille. Des collègues au boulot ont entendu toute l'histoire grâce à Sarah, évidemment, qui l'a racontée partout et m'ont demandé si je me sentais coupable d'avoir ruiné la vie de mon frère. J'ai répondu calmement. Jake et Sarah ont ruiné leur propre vie. Moi, je les ai juste obligés à en assumer les conséquences. Et pour ce qui est de l'argent? La plupart de l'argent est parti. Même avec la saisie sur salaire, la vente de biens, il est quasi certain que je ne reverrai jamais tout ce que j'ai perdu. Et honnêtement? Ça ne me dérange même plus. Ce qui me fait vraiment mal, c'est de voir à quel point il leur a été facile de tout jeter à la poubelle, juste par pure avidité. C'est fou de penser que, s'ils m'avaient simplement demandé de l'aide au lieu de me voler, je les aurais probablement aidés. Pas pour tout ce qu'ils voulaient, mais suffisamment pour qu'ils s'en sortent. C'est ça, une vraie famille. Mais eux ne voulaient pas d'aide. Ils voulaient tout ce que j'avais par jalousie. La semaine dernière, j'ai reçu une lettre de Jake. Elle disait simplement: « Tu viens de rien. Et tu ne sauras jamais rien. » J'ai ri. Oui. Je viens de rien. J'ai tout construit à partir de rien. Et quand ils ont essayé de tout me prendre, je me suis reconstruit. Encore. À partir de rien. C'est ça, la différence entre nous. Moi, je sais construire. Eux, ils ne savent que détruire. L'autre soir, Rachel a de nouveau fait une remarque. « Mais tu devrais les oublier », m'a-t-elle dit, appuyée contre moi sur le canapé. Ils ne méritent même pas l'espace qu'ils occupent dans ta tête. J'ai réfléchi un instant. Puis j'ai souri doucement. Je les ai oubliés. Je n'oublie pas, c'est tout. Parce que c'est ça, au fond. Peut-être que je resterai. Peut-être que je partirai. Mais où que j'aille, ce sera moi qui aurai tout construit. Commentaire Madame Reddit. C'est fou comme la jalousie peut transformer les liens de sang en poison. Cette histoire prouve que la famille, ce n'est pas le sang, c'est le respect, le soutien, la loyauté. On t'a traité d'arrogant simplement parce que tu as réussi. Mais au final, ils sont tombés dans le piège qu'ils avaient eux-mêmes tendu. Et toi, tu as prouvé que la dignité vaut bien plus que l'argent ou un héritage.